Que les poubelles sont un signe de ce que le président est déjà aussi arrivé au bout du rouleau, que le président est déjà arrivé au bout de son service. On dit des poubelles, monsieur Aïssi, on dit des poubelles comme on dit du gouvernement, du désordre gouvernemental. Vous avez un président qui donne des instructions que personne ne suit. Vous avez un président qui nomme un premier ministre que personne n'écoute. Tout le monde lui marche sur les pieds. Vous voyez, voilà un signe. Vous avez un président qui décide de construire les stades et il ne les construit jamais. Bref, il les construit mais il ne les achève jamais. Vous avez un président qui dit, je vais vous donner un complexe industriel-portuaire à Kribi. Ce n'est qu'un port qu'on a à Kribi, le reste n'y est pas, le reste des investissements n'y sont pas. C'est un président qui dit ne volez plus, et c'est quand il dit ne volez plus que tout le monde se met même à voler encore davantage. Vous comprenez? Donc ce sont des signes au-delà des poubelles. Vous voyez qu'on m'avait fait parler des poubelles, mais je vous ai donné d'autres éléments pour vous montrer en fait que l'homme il est arrivé au bout du rouleau, et que justement dans la mystique du pouvoir, je sais que lui-même, Paul Biya, comprend que c'est déjà la fin, et qu'il doit préparer sa sortie. Lorsque le président Ahidjo en 1982, un an avant qu'il ne s'en aille, l'année 1982 a été la pire des années pour les Camerounais. Sur le plan naturel, je dis bien. C'est-à-dire, on voyait par exemple la Mefou avait complètement séché, il n'y avait plus de poissons dans la Mefou. C'était une année d'une extrême sécheresse, du moins pour la ville de Yaoundé. Il ne me parlait pas, la ville de Yaoundé et ses environs. L'Oignon, c'était pratiquement la même chose. Et on assistait à des situations assez désastreuses. Par exemple, pour la grande saison des pluies, c'était des populations qu'on avait déplacées parce qu'il y avait des éboulements, il y avait des coulées de boue, ainsi de suite. C'était vraiment une année de beaucoup de signes. Et il me disait, c'est quand le président Ahidjo avait annoncé effectivement qu'il devait quitter le pouvoir, que eux, ils avaient compris, c'était des aïeux, qu'effectivement, c'était des signes de la nature. Donc, quand vous parlez des poubelles, je veux bien penser que ce n'est pas un signe de ce dont je parle, mais je veux juste annoncer que ça pourrait être l'un des signes, puisqu'en fait, nous avons eu aussi d'autres signes avant, c'est-à-dire les éboulements de la falaise de Tchang, nous avons eu des accidents sur la route Maniaï depuis 2016 et tout ça, donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons des événements et des événements et des événements qui s'en suivent. Et puis, il y a aussi une logique dans la mystique même de l'administration, la mystique même de la direction des hommes. Quand votre étoile arrive à la fin de son service, généralement, tout se bloque. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, quand le moment est venu pour vous de partir ou de passer à autre chose, tout se bloque, rien ne marche plus généralement. Vous avez des blocages partout. Il faut changer de couloir, il faut changer d'activité, il faut évoluer. Comprenez? Et pour la direction d'un pays, généralement, c'est cela. Vous savez, un chef d'État, c'est comme un père de famille. C'est-à-dire qu'à un moment, il a travaillé, il se fatigue. Et parfois, ses enfants ont aussi grandi, ils ne l'écoutent plus parce qu'ils estiment que papa, il a atteint un certain âge, il ne peut plus comprendre les réalités de notre monde à nous, de notre génération à nous. Et donc, parfois, il y a cette opposition entre le père et ses enfants. Les enfants qui veulent absolument que peut-être ils se mettent de côté pour leur permettre de faire avancer la famille ou d'autres horizons. Non, je suis dans votre explication pour que vous compreniez. Vous comprenez? Donc, je le dis donc sur les poubelles pour dire que les poubelles sont un signe de ce que le président est déjà aussi arrivé au bout du rouleau, que le président est déjà arrivé au bout de son service. On dit des poubelles, monsieur Aïssi, on dit des poubelles comme on dit du gouvernement, du désordre gouvernemental. Vous avez un président qui donne des instructions que personne ne suit. Vous avez un président qui nomme un premier ministre que personne n'écoute. Tout le monde lui marche sur les pieds. Vous voyez, voilà un signe. Vous avez un président qui décide de construire les stades et il ne les construit jamais. Bref, il les construit mais il ne les achève jamais. Vous avez un président qui dit, je vais vous donner un complexe industriel-portuaire à Kribi. Ce n'est qu'un port qu'on a à Kribi, le reste n'y est pas, le reste des investissements n'y sont pas. C'est un président qui dit ne volez plus, et c'est quand il dit ne volez plus que tout le monde se met même à voler encore davantage. Vous comprenez? Donc ce sont des signes au-delà des poubelles. Vous voyez qu'on m'avait fait parler des poubelles, mais je vous ai donné d'autres éléments pour vous montrer en fait que l'homme il est arrivé au bout du rouleau, et que justement dans la mystique du pouvoir, je sais que lui-même, Paul Biya, comprend que c'est déjà la fin, et qu'il doit préparer sa sortie. Je sais que lui-même, Paul Biya, comprend que le moment est venu pour lui de passer le témoin, et que tout ce qui se passe actuellement n'est qu'une succession de signes que la nature lui envoie pour lui dire, monsieur, apprêtez-vous, votre temps tire à sa fin, il faut faire passer le témoin. La situation des poubelles dans la ville de Yaoundé, Valère, on vous passe la parole. Là, on descend le propos sur le premier que j'ai eu à faire sur les poubelles, pour parler donc au concret. Il faut dire qu'en fait, le Cameroun n'a pas un problème de poubelle. Ah bon? Il n'a pas un problème de poubelle.
Le Cameroun a juste un problème de gestion de la propreté. Oui. La gestion de la propreté. Je crois que c'est ça que vous voulez, parce que vous posez la question, c'est la gestion de la propreté. Nous avons un problème de nuisance olfactive, c'est-à-dire des mauvaises odeurs, des exhalaisons des poubelles qui ennuient ou dérangent le petit citoyen. Nous avons des problèmes d'embarras sur la voie publique. C'est que vous avez dit, les voitures n'arrivent pas à passer, et ainsi de suite. Mais le problème de fond, c'est la gestion de la propreté. Comment nous gérons la propreté? Nous sommes dans une situation de chantage, monsieur Haïssi. Les poubelles que vous voyez ne sont rien d'autre que le résultat du chantage. Qui fait du chantage? Que justement ceux qui sont en charge de la gestion des poubelles, de la gestion de la propreté dans les villes, sont en train de faire au gouvernement parce qu'ils veulent de l'argent. Ah bon? La question des poubelles se pose autant que la question des routes dans la ville de Yaoundé Douala, dont vous vous souvenez, qui a défrayé la chronique il y a 6 ou 7 mois. On a le Premier ministre a convoqué le ministre de la ville qui a été d'ailleurs réfractaire aux instructions du Premier ministre. Et ensuite, le Premier ministre a été obligé de céder à ce qu'il voulait, c'est-à-dire les maires et le ministre de la ville se sont entendus pour que le président débloque près de 50 milliards de francs CFA pour qu'on refasse les routes. Et ce que je sais que vous le savez, mais beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que cet argent est passé dans les poches de la belle famille, de ces ministères. Ah bon. C'est-à-dire que la société Razel a récupéré ce marché et elle n'a pas accompli le travail qui devait être fait de manière excellente dans les villes. Je vous prends le cas, descendez ici. Vous êtes ici à Efoulan. Ici à Efoulan-Lac, la petite montée là, juste après Efoulan-Lac, vous savez qu'on a retravaillé cette route. On l'a retravaillé après que le président ait demandé le déblocage de cet argent. Regardez ce que Razel a fait. Cette petite route là, la montée Efoulan-Lac là, juste Efoulan-Lac là, avant d'arriver à Carrefour, quoi là, vous appelez comment là? Carrefour Olympique. Carrefour Olympique. Dégradé. 6 mois après. C'est Razel qui a gagné ce marché. Reprenez la même route à partir du Carrefour Vogt, en descendant vers le titre foncier du MINDEF, le 3649, c'est-à-dire en contrebas. Le Razel a travaillé dessus, la route est déjà gondolinée. Parce que l'argent est passé dans la belle famille de ce ministère. Voilà ce qui se passe. Je peux vous citer je peux vous citer des routes et des routes qui ont été refaites avec cet argent-là, qui n'ont pas été refaites dans les règles de l'art. Donc on est dans la même logique avec les poubelles. Pour les poubelles, monsieur Ouna a commencé par vous dire quelque chose, mais je comprends qu'il n'a pas voulu aller au fond de l'affaire. Isakam a un problème d'abord, et d'ailleurs c'est le problème général de la gestion de la propriété, c'est la centralisation de l'enlèvement des ordures. C'est la centralisation. On a géré sur la centralisation sur une entreprise dont on ne sait même pas exactement quel est le niveau d'appréhension ou le niveau d'appropriation de l'État ou de même mise de l'État. Prenez par exemple celui qui était là avant. Vous savez qu'ils ont fait un jeu à Isakam. Ils ont fait un jeu à Isakam. Le monsieur qui était directeur général d'Isakam, il est passé PCA. Et celui qui était chargé de la gestion de l'argent est passé directeur général. Vous savez ce qu'il y a en dessous? Non. C'est parce que justement, avec l'argent des ordures, ils ont créé une autre entreprise privée de BTP qui justement travaille dans le domaine partout dans le Cameroun et notamment dans la région du Grand Nord, notamment dans l'extrême Nord, qui travaille dans tous ceux qui sont censés gérer. Donc l'argent des ordures, vous avez suivi par exemple il y a 1 an et demi, les agents d'Isakam sont entrés en grève. Il y en a même un qui est décédé dans cette affaire-là, justement parce qu'il n'avait pas de salaire. Vous avez vu les véhicules d'Isakam, je vous tiens au cas, 2015. Pour ceux qui peuvent regarder dans les médias ou sur Internet, ils vont regarder 2015, le président avait ordonné un déblocage de 200 milliards pour l'achat du matériel d'enlèvement d'ordures. On vous avait fait l'exposition sur l'esplanade de la communauté Ben, souvenez-vous, 2015. Ils ont encore eu un financement comme cela, je crois que c'était en 2020, quelque chose comme ça. Tous ces véhicules, vous avez vu encore celle de ces véhicules de ces jours-ci? Non. Il en est d'Isakam, des véhicules d'Isakam comme les véhicules de la compagnie Le Bus, comme la compagnie Stacy, c'est-à-dire le bus là, ils ont changé de nom à chaque fois. Allez à Mbalade, vous allez voir tous ces cadavres de bus qui sont posés là. C'est la même chose avec les camions Isakam. Donc ils ont pris tout cet argent, ils ont mis dans les entreprises privées de BTP, ils gagnent dans les marchés à travers la position qu'ils ont dans un ministère et dans les ministères mairies. Voilà le véritable souci de l'enlèvement des ordures dans ce pays. Donc je dis et je maintiens que le Cameroun et nos grandes villes n'ont pas un problème d'enlèvement des ordures, ils ont un problème de gestion de la propreté par des gens qui y sont et qui justement ont investi leurs intérêts. Donc je sors en disant que l'une des méthodes, si vous voulez absolument, je sais que les grands agents, du moins les services d'intelligence le savent, ils font ces rapports tous les jours au président, mais je ne sais même pas si ça arrive puisqu'ils sont gérés par les goulots d'étranglement qui sont autour du président, le président n'a pas l'information. Il est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble des
des ministres qui travaillent dans ce pays et qui gèrent les marchés publics ont une méthode simple. Ayant bloqué tous les voies de passage de l'argent, du moins les voies de distraction de l'argent de l'intérieur du pays à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des marchés à les entreprises étrangères. Rassurez-vous, regardez toujours, ce sont les entreprises étrangères qui sont adjudicateurs des marchés. Qu'est-ce que les entreprises font? Je vous fais gagner un marché, mais 10 ou 20% que vous devez me donner, vous créez un compte à l'extérieur du pays. Vous les injectez là-bas et je vous donne un prénom à qui vous communiquez le numéro de compte et je vérifie que tout est là. C'est une grosse mafia. C'est une grosse mafia. Ce n'est donc plus le cas pour eux de vous donner les 10% ici au Cameroun parce que vous aurez des difficultés à faire sortir cet argent ou à le garder. Voilà les véritables problématiques aujourd'hui du blanchiment d'argent, des détournements, de la grande corruption dans ce pays. Donc quand vous parlez des ordures, c'est cela qu'il faut voir. Vous savez par exemple, je vous dis, les entreprises, pour terminer, les entreprises de BTP, l'entreprise de BTP qui gère justement dans ce domaine-là, est-ce que vous savez ce qu'elles font désormais? Non. Parfois, quand on donne le marché, le ministre leur donne le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui construisent une villa quelque part, ils lui achètent un terrain, ainsi de suite, et puis on rétrocède par un nom qu'on donne, et à l'extérieur, on ouvre un compte, ou on fait quoi? On fait ci ou ça. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, vous n'avez que vos yeux pour pleurer, et vous n'y voyez que du vent. Voilà ce qui se passe dans l'enlèvement des ordures. Donc je dis que la solution aujourd'hui, c'est quoi? Décentraliser l'enlèvement des ordures. Suivez ça? Et décentraliser l'enlèvement des ordures veut dire donner des responsabilités fermes aux mairies d'arrondissement, aux communes d'arrondissement, pour que chacune enlève ses ordures. On peut juste créer des décharges communes. C'est-à-dire, par exemple, celle d'un Kolfoulou, on peut créer notre décharge côté sud, par exemple, pour les mairies, par exemple, de Yaoundé 5e, 4e, 3e et 6e, je ne sais pas moi, et 7e, vous voyez. Et les autres mairies, 1er, 2e, peuvent aller en Kolfoulou, vous voyez. Et là, on gère l'enlèvement des ordures et le dépotage de ces ordures-là. Et on entre donc dans une industrie de recréation de la poubelle, c'est-à-dire que le tri, le traitement, et puis on peut même ressortir des éléments comme le gaz, par exemple. Le gaz qui peut être réutilisé, par exemple, dans les hôpitaux, ainsi de suite, pour faire fonctionner beaucoup de choses. Et parfois, même ailleurs même, cela concourt à faire fonctionner des machines pour la production de l'électricité, ainsi de suite. Donc je crois que voilà la grande problématique de la poubelle aujourd'hui. Nous n'avons pas un problème d'ordure, ni d'odeur, de pollution olfactive du fait du dépôt anarchique des ordures. Nous avons un problème de gestion de la propreté par ce que le président a chargé de le faire, mais qui se refuse de le faire parce qu'effectivement, ils ont d'autres objectifs. Salah, quel est le regard que vous posez sur cette hyperactivité du SGPR depuis quelques semaines? Beaucoup parlent d'une forte polémique sur ces sorties. Ces descentes régulières, subitement, du SGPR sont-elles fortuites? Elles ne peuvent pas être fortuites. D'abord, du fait du moment des sorties. Nous sommes en 2025, c'est une année charnière, une année électorale. Donc, premier élément, elle ne peut pas être fortuite. Deuxième élément, elle ne peut pas être fortuite du fait de la personnalité qui sort. C'est le secrétaire général de la présidence de la République. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans le format gouvernemental, institutionnel de l'État, la présidence de la République est d'abord un ministère comme les autres. C'est d'abord un ministère, c'est-à-dire qui a sa propre gestion interne. Et où le président de la République est ministre d'abord lui-même et le secrétaire général le seconde, comme les autres secrétaires généraux secondent les autres ministres dans les ministères. Donc, c'est un monsieur qui sort, qui est d'abord en charge de la gestion interne de la présidence de la République et de la gestion coordonnée ou filaire du pouvoir entre le président de la République, dont il est le second interne, et le reste du gouvernement, qui est supposé être tenu par le Premier ministre. Donc vous voyez que c'est un monsieur, en fait, qu'on ne doit pas retrouver de prime abord sur certains fronts, qui relèvent justement, comme vous l'avez dit, de certains opérationnels. C'est-à-dire de prime abord, sur certains fronts. Donc ça, c'est le deuxième élément qui montre que c'est pas fortuit. Le troisième élément qui montre que c'est pas aussi fortuit, c'est aussi le caractère, je vais dire ça comme ça, on va dire ça comme ça, on va dire l'élément, l'imagerie qui tourne, ou du moins qui est collée à l'homme qui sort. Nous savons que aujourd'hui, on l'a retrouvé dans la quasi-totalité des grands dossiers, depuis 2018, des dossiers décriés. Quand on parle du dossier de la CAN, le SGPR, il ressort dedans. Il ressort de ces dossiers. Et c'est pas toujours en bien. Et c'est pas toujours en bien. Du dossier de la CAN, comment? Quand on parle des dossiers de la CAN, il y a eu des task force de la CAN.
On a vu des gens, des entreprises qui ont gagné des marchés sur instruction du secrétaire général, président de la République. Ça, c'est des débats que vous avez menés vous-même. Donc son nom est dedans. Et je dis, son nom est sorti d'une façon qui n'est pas toujours de la fierté des Camerounais. Entre-temps, nous n'avons aucun élément de preuve qui nous démontre. Peut-être que vous avez oublié vos propres débats, mais je vous rappelle vos propres débats sur des éléments clairs. D'ailleurs, même la Chambre des comptes, il y a des rapports de la Chambre des comptes. Je vous relance. Vous dites que son nom est sorti, pas toujours de manière propre, peut-être je vous paraphrase, n'est-ce pas? Et je suis en train de vous dire que nous n'avons pas d'éléments de preuve qui montrerait que le SGPR est sorti de cette affaire de manière sale. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, si vous raisonnez par contrario, il n'y a pas de problème. Mais on a dit la même chose. Dans les dossiers Covid, il en est de même. On a créé des task force à la présidence de la République. Et c'était toujours le secrétaire général de la présidence de la République qui a dû créer ces task force. Et nous savons que l'argent du Covid n'a pas été bien géré, de toutes les façons. Les rapports de la Chambre des comptes. Nous avons d'autres dossiers. Par exemple, nous avons des dossiers que nous avons eu à traiter, que vous avez eu, sur lesquels vous avez eu à débattre, notamment sur le secrétaire général de la présidence de la République et tous ses amis qui ont eu à traiter ces genres de dossiers-là. Bon, bref, j'ai évolué dessus. Pour dire qu'en fait, l'homme qui sort donc est un homme de dossiers. Des dossiers qui n'ont pas toujours été bien appréciés dans le public. Et donc, il y a une problématique. C'est là, je dis, c'est pas aussi un cas fortuit, c'est un troisième élément que j'apporte pour soutenir votre élément. C'est pas un cas fortuit. Pourquoi le président envoie un monsieur qui a été justement trempé dans des dossiers que le peuple a, dans sa majorité, réprouvés. Donc la gestion a été reprouvée dans la majorité par le peuple. C'est-à-dire dossier Covid, dossier Cannes. Je n'ai cité que ces grands dossiers. Vous suivez? Alors, moi je rentre donc dans la logique. Peut-être le professeur n'a pas voulu aller au fond de l'affaire, par prudence. Je dis ceci, le président de la République est dans un manège. Il est dans un manège, le professeur a parlé de guitare, des cordes de la guitare, il est justement dans un jeu simple. Prenons, je pense seulement certains cas. La gestion des secrétaires généraux de la présidence de la République est claire par Paul Biya. Généralement, quand il commence à vous utiliser de cette façon-là, à vous faire sortir, à vous faire du bruit dans la cour, généralement il va se débarrasser de vous, ou alors il vous réserve bientôt un autre destin. Prenons un simple cas. Moi je dis toujours un simple cas. Nous avons Marafa Amidou Yaya. Vous vous souvenez de 2002. 2002 avec l'élection manquée, les initiatives municipales manquées de 2002, juin 2002 sur Congo Dima, qui avait été envoyé dans la cour pour amener l'affaire au clair. C'était Marafa qui était RGPR. Il a même dû cumuler pratiquement RGPR et Minat. Bon, je ne dis pas que c'était une sanction puisqu'on l'avait nommé Minat, on l'avait confirmé à ce poste plus tard. De toutes les façons, il avait quitté la présidence pour aller ministre de l'administration territoriale. Nous prenons un autre cas, même Jean-Marie Atanmabara. Bon, pour lui, le cas était pratiquement dans les grèves étudiantines de 2005. 2005, où il avait été accusé d'être l'instigateur alors qu'il y avait déjà notre ministre de l'enseignement supérieur, puisque son poste précédent était ministre de l'enseignement supérieur avant d'aller secrétaire général de la présidence de la République en 2002. On est d'accord. Et donc en 2005, on l'avait soupçonné effectivement d'être de cette affaire-là. Et il avait dû procéder par intervention en 2005 pour convoquer les étudiants et causer avec eux alors qu'il y avait un ministre de l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez qu'on était à la veille de son départ, c'est-à-dire puisqu'il est parti en 2006. On ne dit pas qu'il était derrière l'affaire, mais de toutes les façons, il était sorti de la présidence pour aller régler une situation dont était à la charge un ministre opérationnel. C'était ça le fond de votre question. Vous voyez, la même chose avec Marafa, un ministre opérationnel, Minat. Marafa allait organiser les élections, du moins corriger la copie du Minat. Vous voyez donc que dans cette logique, et le professeur n'est pas allé au fond de l'affaire, le RGPR sort pour aller par exemple à Odalo Mayokani dans une affaire qu'aurait pu régler le ministre de la Faune ou le ministre de l'administration territoriale, l'affaire du parc Mambebet, vous voyez, dans le Mayokani. Il sort pour aller suivre l'affaire de la boucle de Yaoundé, une affaire qui aurait relevé du ministre des Travaux publics et du ministre de la Ville. Par exemple, vous voyez, deux ministres opérationnels qui auraient pu gérer l'affaire. Vous voyez, ce sont des opérationnels. Le ministre sort, bon là, on va dire que Douala, c'est pas le cas parce qu'en fait, sur le plan institutionnel, c'est lui qui gère pratiquement les services de sûreté, c'est-à-dire la DGSN. Donc il est allé à l'inauguration du centre d'identification. Donc il était dans son élément. On peut dire qu'il est dans son élément. On fait établir une carte nationale d'identité. Très bien. Donc on peut donc rester sur la logique simple, c'est-à-dire que le président est déjà, soit il est en campagne,
c'est-à-dire qu'il a déjà commencé à courir. Et donc, il veut s'assurer que son collaborateur immédiat, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, lui rapporte l'effectivité ou la réalité de l'information sur certains éléments dont il recherche la vérité. Comprenez? Soit alors le président n'est pas encore en campagne, et il veut certainement déjà disposer le secrétaire général à la sortie, c'est-à-dire à la porte, pour lui dire, monsieur, votre bail peut-être est déjà arrivé à son terme, apprêtez-vous à faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire depuis 14 ans, parce qu'il faut bien mentionner qu'il est là depuis 2011.